Ohé les BG, les chabatteurs, c'est le Crotal. Aujourd'hui, pour fêter mon retour sur le devant de la scène, on va parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Et non, on va pas parler de pourquoi Fairy Tail a des meilleures meufs que One Piece, mais bien de qu'est-ce qui caractérise l'égoïsme dans les mangas. Et pour ça, je vais choisir 3 protagonistes que moi je considère comme étant égoïstes. Et bien sûr, je souhaite à vous dire que cette vidéo contient du spoil. Le Crotal est de retour, putain de merde! L'égoïsme, selon Wikipédia, est un tempérament qui consiste à privilégier son intérêt ou celui d'autrui aux dépens du reste du monde. Mais du coup, est-ce mauvais? Et vu que choisir un méchant pour expliquer cela serait un petit peu con, on va choisir des protagonistes. Erwin Smith. Erwin Smith, personnage emblématique de Shingeki no Kyojin, de par sa carrure et de sa témérité sans égale, il est le personnage que personne ne pouvait remplacer. Et même pas Armin avec sa petite tête de bite. 13e major du bataillon d'exploration, l'impossible grâce à lui s'est révélé possible. La découverte et la capture d'un titan shifter se révélant être Annie Leonhardt, le rebouchage du mur de Shiganshina, la découverte du titan cuirassé du titan colossal nommé Bertholdt et Reiner, et bien sûr la réponse à la question de qu'est-ce que sont réellement les titans. Mais toutes ces choses avaient bien un prix qu'il n'hésitait pas à payer. Son rang, ses camarades et sa famille. Mais ce personnage se révéla être égoïste car jamais il ne donnera son rêve. Il disait mener toutes ses actions pour l'humanité, mais en réalité, il se battait pour ses rêves. Son rêve d'enfant de savoir la vérité. De c'est quand qu'on verra le putain de boule de Bangkok. Mais ses rêves d'enfance lui ont fait devenir le démon qu'on connaît. Le démon au paradis. Malheureusement, il mourut avant d'atteindre son objectif. Et malgré que ses actions soient égoïstes et soient faites uniquement pour lui, elles auront été en fait très bénéfiques pour l'humanité.手を伸ばせば届くところに答えがある。すぐそこにあるんだ。だがリヴァイ、見えるか、俺たちの仲間が。Light Yagami. Et si la mort se résumait à écrire un prénom dans un cahier? Et ben c'est le cas dans Death Note. Dans ce manga, on est obligé de suivre un mec qui tue des criminels parce qu'il a envie de devenir le dieu de ce monde. Et il aura réussi. Car lui seul, grâce au cahier qu'il possède, peut définir le bien et le mal. Et si tu commences à avoir peur, regarder mes vidéos, liker, s'abonner, c'est bien. Et pour réaliser ce but, tous les coups seront permis. Mensonges, trahison, exploitation et j'en passe. Je sais que l'autre pétasse on l'aimait pas, mais quand même il a abusé avec elle. Le dieu de ce monde se révèle être égoïste, car partant d'un but noble, éradiquer la criminalité, des innocents ont perdu la vie. Bon, il y a le gars, il y a la meuf du gars, que j'aimais bien par contre, il y a tous les agents qui cherchaient Kira, il y a elle, et surtout il y a son daron, putain. Son daron il a canné. Personne sait ce qu'il comprit à la mort de son père. Mais c'est pas pour autant que Dieu doit arrêter de travailler. Il tuera jusqu'à qu'une divinité supérieure à lui mette fin à ses jours. Son obsession de devenir le dieu qu'il manquait à ce monde lui aura fait tout perdre. De sa famille à sa simple vie lycéenne, et par là sa raison. Lui qui voulait être le dieu vénéré, mourut dans les escaliers d'un bâtiment abandonné. Yeux rivés vers le ciel, contemplant le fait que personne ne peut être Dieu. Ou sinon il réalise que tout son plan il est parti à l'eau à cause de ce mec. Gunfrix. Dans un monde rempli de mystères et de trésors enfouis, un métier fit son apparition, celui de Hunter. Un métier si convoité qu'une épreuve au faible taux de réussite a dû être mis en place. Car dans cette profession, les richesses les plus convoitées seront à votre disposition. Et c'est dans cet objectif que notre protagoniste quittera son foyer natal. Plus précisément, il le quittera pour suivre les pas de son père, étant lui-même un hunter renommé, lui qui l'a abandonné pour pratiquer cette profession aux maintes et maintes couleurs. Bon,
Trêve de blabla, là on va parler sérieux. Hunter x Hunter, c'est l'une de mes œuvres préférées. Du coup, il va essayer de faire de mon mieux pour que vous compreniez mon raisonnement à propos de l'égoïsme de Gon. Durant l'arc de l'épreuve, Gon fit plusieurs rencontres, notamment celle de ses camarades, mais aussi de son rival le plus connu, Hisoka. Je pourrais même dire que c'est son seul rival à travers l'œuvre en fait. Hisoka au tout début de l'œuvre est montré comme étant l'archétype même du méchant. Sadique, effrayant et surtout trop puissant pour le combattre. Mais c'est ce que Gon fera. Et de leur première confrontation, nous pouvons déceler qu'en fait, Hisoka n'est pas méchant. Il aime juste s'amuser avec des jouets jusqu'à les avoir cassés. Gon étant l'un d'eux. Jouets qu'il ne souhaite pas casser maintenant, sachant qu'il pourrait devenir plus talentueux encore qu'à ce moment-là du récit. Et c'est lors du match retour, où Gon devait rendre le badge que Hisoka lui avait donné par pitié, que Gon a dû pour lui asséner le même coup de poing que Hisoka lui avait mis. Seule condition pour qu'Hisoka accepte de reprendre son badge, penser comme lui. Et dans ce combat, nous pouvons voir que Gon et Hisoka sont similaires. Là où l'un est poussé par ses envies quelles qu'elles soient sans penser aux répercussions, l'autre est poussé par ses émotions. Sauf que un de ses amis essaiera tant bien que mal d'empêcher Gon de ressembler à Hisoka et de sombrer dans la violence inutile. C'est Killua, personnage qu'on rencontre au tout début de l'œuvre. Il suivra Gon pour l'aider à réaliser son objectif, qui est de retrouver son père. Il considérera Gon comme son ami, mais aussi comme son maître. Killua faisant partie de la célèbre famille d'assassins les Zoldyck, où la seule éducation est l'assassinat, il trouvera en Gon ce qui lui manque chez lui. La fougue, la joie de vivre et surtout une vie normale. Car Gon, comparé à lui, a vécu loin de tout, sur sa petite île de la baleine. Il ne souhaite pas que son mode de vie et ses habitudes détiennent sur lui. Petit à petit, le nain s'installa au cœur même du récit. Pouvoir à l'utilisation peu commune, qui apportera à l'œuvre des combats plus enrichis, mais qui apportera aussi son lot de malheur. Et c'est dans l'arc Chimérante que Gon, personnage très banal depuis le début de l'œuvre, connaîtra un revirement devenu iconique. Au début de cet arc, Gon fait la rencontre de Kaito. Il deviendra le mentor de Gon et Killua. Surtout plus le mentor de Gon, car Kaito étant lui aussi un ancien élève de Jing, et qui est le délaisseur d'enfants. Il leur apprendra comment pister un ennemi, et surtout comment tuer une fourmi chimère. Puis vint le moment où Kaito sentit le danger arriver. Le danger était Néferopito. Pour protéger Gon et Killua de cette fourmi chimère, il perdra son bras. Gon, encore une fois poussé par ses émotions, déchaînera sa colère. Prêt à en découdre, fut sauvé par Killua l'assénant un coup l'assommant. Il parvint à s'enfuir, mais le résultat du combat sera la mort de Kaito et sa transformation par le nain de Néferopito en pantin. Par la suite, Kaito fut retrouvé. Tout le monde savait que Kaito était mort. Mais Gon, obstiné comme il est, jura de lui rendre son apparence d'avant. Gon réussira à retrouver Néferopito, sur le point de sauver la vie d'une fille innocente. Mais Gon, qui considérait alors la fourmi chimère comme un monstre, ne put reconnaître sa part d'humanité. Et c'est alors qu'un conflit émotionnel parut chez Gon, sous les yeux impuissants de Killua, et qui, après que Gon décida de laisser la fourmi chimère sauver la fille, partit et comprit que Gon n'était plus le même qu'auparavant. Puis vinrent l'une des scènes les plus mythiques du manga. Néferopito annonça que Kaito était bel et bien mort, et que même elle ne pouvait rien faire pour lui. Gon, sentant qu'il était coupable de ce qui était arrivé à Kaito, comprit que seul lui pouvait le venger, et se laissa donc submerger par ses émotions. Et fit un pacte de naine, offrant sa vie en échange du pouvoir qui allait lui permettre de battre Néferopito. À ce moment-là, Gon était parfaitement identique à Hisoka, sadique, effrayant, et surtout plus puissant que son ennemi. Et c'est dans une preuve de force que Gon nous montra que cette fois-ci il n'y avait plus de tante Mito, plus de père à retrouver, plus d'amis avec qui voyager. Il restait que la vengeance. Et c'est sous les yeux ébahis de Killua que nous pourrons constater que c'est bel et bien le cas. La vengeance a rongé Gon jusqu'à lui faire prendre 20 ans d'âge. Gon, en vengeant son mentor, a fait perdre son maître à Killua. Par la suite, Gon mourut après avoir perdu son bras comme Kaito. Éprouvant une satisfaction par la suite de cela, il mourut déçu de ce combat, après avoir tué Néferopito comme Kaito lui avait appris. Mais Gon est revenu à la vie grâce à la sœur de Killua, Haruka. Puis vint le moment de la séparation entre Gon et Killua. Compréhensible car Killua ne peut plus rien apprendre de quelqu'un qui est devenu comme lui. Et qui à présent pense que tuer est nécessaire si tout va dans son intérêt. Avoue, tu pensais qu'on allait juste parler de quand Gon s'en battait les couilles des mains de Killua. Et donc oui, l'égoïsme est mauvais, peu importe sa forme. Les personnages dont j'ai évoqué l'égoïsme dans cette vidéo sont des personnages poussés par leurs envies. Là où l'un souhaite le savoir, l'autre souhaite le pouvoir, impliquant plusieurs innocents dans leur quête presque inatteignable, et donc primant leurs envies à celles des autres. Gon est insouciant. Il réagit au quart du tour sans penser aux conséquences. Lui prime ses émotions par rapport à celles des autres. Pour le meilleur, comme pour le pire. Dans son égoïsme, il délaissera Killua. Lui qui le considérait comme un maître, non, plutôt comme un ami. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai pris beaucoup de temps à l'écrire. J'ai aimé vous raconter en quoi ces personnages devenus iconiques aujourd'hui étaient égoïstes. Et donc je referai sûrement un 2 avec les personnages que vous allez me lâcher en commentaire là. Mais sinon d'ici là, lâche-moi un like, abonne-toi. Parce que j'ai enfin réussi à faire une vidéo faisant plus de 6 minutes, mais aussi parce que c'était le crotal.